Pour politiser ce jugement, Madame Le Pen aimerait que l'on donne le sentiment de nous en réjouir. Je l'affirme ici, c'est tout le contraire. Que le Rassemblement national utilise les impôts des Français pour payer un majordome à Jean-Marie Le Pen, on ne s'en réjouit pas, on le déplore. Que le Rassemblement national utilise les impôts des Français pour salarier la famille de Madame Le Pen, on ne s'en réjouit pas, on le déplore. Qu'il utilise les impôts des Français pour financer des mi-temps à 5 000 €, des pleins temps à 10 000 € pour des personnes qui parfois n'avaient jamais même rencontré l'élu pour lequel elles étaient censées travailler, on ne s'en réjouit pas, on le déplore. Oui, on le déplore. On le déplore parce que ces faits prouvés, établis, ils sont ravageurs pour la confiance déjà si fragile entre les Français et leurs responsables politiques. La seule chose dont nous devons nous réjouir, c'est de vivre dans un pays où la justice peut juger en toute indépendance ses responsables politiques, comme elle l'a fait par le passé avec d'autres partis politiques. Et je le réaffirme ici haut et fort, nous nous battrons toujours pour qu'elle puisse continuer à le faire. Certains font parfois mine de s'interroger, de demander ou de se demander ce qui nous distingue d'autres partis, notamment des LR. Ils en ont eu un exemple cette semaine. Nous, on ne jette pas le discrédit sur la justice en remettant en cause ses décisions ou en affirmant qu'il y aurait des juges rouges, surtout dans un moment pareil. Parce que nous, on défend notre état de droit, tout notre état de droit, rien que notre état de droit. Et je suis fier que nous ayons été le parti totalement clair sur cette question. Je remercie ceux qui se sont exprimés courageusement, Prisca Thévenot, Olivia Grégoire, David Amiel, Pierre-Alexandre Anglade, Pierre Cazeneuve, Maude Bréjon, Ambroise Méjean, Anne Genetet et bien d'autres. Vous avez défendu courageusement la seule ligne qui vaut quand on défend notre état de droit. Vous avez été parfois bien seuls, mais vous avez tenu. Parce que même dans le brouillard actuel, nos valeurs, à nous, elles sont claires. Le second piège, ce serait de se laisser embarquer dans ce réflexe de caste politique qui se protège elle-même. Ce piège qui consisterait à faire passer pour des victimes ceux qui ont agi en coupables. On le savait, souvent RN varie. Et il est devenu le parti du 2 poids 2 mesures. C'est le parti qui demande de la fermeté pour tous, sauf pour lui. C'est le parti qui demande l'inéligibilité à vie pour tous, sauf pour ses élus à lui. Le parti qui considère qu'il ne faut d'immunité pour personne, sauf pour Madame Le Pen. Je le dis sincèrement, notre combat pour l'autorité, c'est un combat pour l'autorité de la règle. Comment être crédible face à un mineur délinquant si les politiques n'ont pas à respecter les règles? On se bat chez Renaissance pour en revenir à des choses simples. Tu l'as dit, Ambroise, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies. On dit aussi, tu souffres, on s'occupe de toi. Mais ça ne peut pas tenir si l'exemplarité n'est pas partout. Alors je le dis, tu voles, tu payes, surtout quand on est un responsable politique. Alors non. Alors non. Alors non, je le dis ici, nous ne voterons pas la proposition de loi de M. Ciotti pour alléger les sanctions visant les dirigeants politiques. Il y a d'autres priorités dans le pays en ce moment. Le troisième piège, ce serait d'accepter la banalisation des outrances. Et elles ont été nombreuses depuis lundi, les outrances. Dénonçons-les, toujours. Car si on ne le fait pas, personne ne le fera. Quand Jordan Bardella affirme que la justice est l'ennemi de la démocratie, c'est notre démocratie qui en sort abîmée si nous ne disons rien. Quand un cadre du RN compare le verdict de la justice française à la Shoah, c'est la mémoire des victimes de l'Holocauste qui en est salie si nous ne disons rien. Et que dire quand Marine Le Pen ose se comparer à Alexeï Navalny, cet opposant russe à Vladimir Poutine, assassiné par le régime? Que dire
Que dire alors même que les liens de son parti avec le Kremlin sont établis, alors même que ses élus ont voté contre le soutien à Navalny au Parlement européen? Je le dis ici, Madame Le Pen, vous n'êtes pas Alexeï Navalny, vous êtes l'un des pions de son bourreau. Vous n'avez ni son courage, ni ses idéaux. Nous, la résistance face à l'oppression, nous savons à quoi elle ressemble. Elle n'a pas le visage de Marine Le Pen, place Vauban. Elle a le visage de Salomé Zourabichvili, de Ludmila du Ministère, ici, à Saint-Denis.